Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous êtes tous bien et aujourd'hui on se retrouve pour des nouvelles informations sur Pokémon Soleil et Lune qui est sorti aujourd'hui à 15h. De nouvelles formes de Pokémon. Certains Pokémon possèdent une forme différente. Alola, on trouve en premier Noix de Coco qui s'est transformé avec un long cou. Notre Coco est type plante dragon, il possède le talent fouille. C'est l'environnement d'Alola où le soleil brille ardemment toute l'année qui a provoqué le changement de forme de notre Coco. Les habitants de la région prétendent qu'il s'agit en fait de leur véritable apparence. À la différence de ton autre Coco, ceux d'Alola ont une quatrième tête, indépendante, située au bout de leur queue. Elle leur permet de faire face à des adversaires qui les attaqueraient pas derrière. Ces Pokémon se servent de leur long cou pour abattre leur lourde tête sur leur ennemi, comme des massues. Mais ce qui peut sembler être une arme redoutable peut aussi s'avérer être une faiblesse. Tais-toi. Goupix d'Alola est de type glace et possède le talent rideau neige. Il dit que les Goupix sont venus à Alola en même temps que les humains. Pour éviter de se mêler aux autres Pokémon, ils ont toutefois migré vers les sommets montagneux enneigés, cela donne naissance à leur nouvelle forme. Les Goupix d'Alola vivent dans la neige éternelle, en groupe de 2 à 5 individus qui s'entraident pour survivre. Leur souffle pouvant atteindre les moins 50 degrés leur permet de jouer n'importe quel objet. La chaleur les incommodant, ils produisent de la glace. Avec leur queue pour se rafraîchir. Lorsque la température est trop élevée. Fenard de Lola est type classe fée, possède le talent rideau neige. Le pic enneigé sur lequel Fenard de Lola ont eu domicile est considéré comme un montagne secret, parce qu'ils en sont les émissaires. Ils inspirent la peur et le respect. Nature extrêmement douce. Il leur arrive d'aider les humains en détresse et ils se montrent pas contre eux impitoyables lorsque s'attaquent à leur territoire. La fourrure qui recouvre le corps des fenards d'Alola peut produire des cristaux de glace. Ces cristaux leur servent à bloquer les attaques ou à former des boules de givre qui peuvent tirer sur leurs ennemis. Ces projectiles sont si puissants qu'ils sont capables de fendre la pierre. Sablette d'Alola est de type glace acier, possède le talent rideau de neige. Les sablettes vivaient auparavant en zone désertique, mais les fréquentes éruptions de volcans alentours les ont poussés à abandonner leur site habitat au profit des montagnes enneigées. C'est là que la nouvelle forme a commencé à apparaître. Leur corps s'est adapté au rude environnement montagneux, développant une carapace de glace dure comme l'acier. Ils sont ainsi devenus intelligents et excellents en défense, mais ont perdu en souplesse et sont par conséquent capables de se rouler en boule comme le sablé de type sol. De par leur poids, ils sont plus longs que les sablettes normaux, mais les griffes de leurs pattes leur permettent de se déplacer sur la glace sans déraper. Quand ils ont besoin d'aller plus vite, ils peuvent également glisser sur leur ventre, comme les paliers de curling. Sablero d'Alola est type glace acier, possède le talent rideau neige. Les épines des Sablero d'Alola sont recouvertes de glace et sont ainsi plus longues et plus coupantes. À l'approche d'ennemis, ils se cachent sous la neige pour se préparer à attaquer. Et non seulement leurs épines apparentes. Le poids de la glace qui recouvre leur corps les rend plus forts. Oula, c'est pas ça. Oh, bah c'est bon. Bref. Mais ça fait ça. Bizarre. Bref.
protège. Le pot de glace qui recouvre leur corps les rend plus lourds que ces bureaux classiques, mais également plus lents, en s'y sont sur une surface enneigée ou gelée. Ils peuvent cependant se frayer un chemin avec aisance et rapidité grâce à leurs griffes. Les projections de neige ainsi engendrées par leurs mouvements sont si belles que nombre de photographes se rendent dans les montagnes enneigées où vivent les sabéros pour tenter de les prendre en photo. Beaucoup d'inconscients s'y perdent. Aussi est-ce interdit de s'aventurer dans ces régions sans autorisation. Nouveau Pokémon vous présente Mimentis. Mimentis. Un Pokémon de type plante et de talent feuille-garde. Actif la nuit, les Mimentis profitent de la journée pour dormir et effectuer leur photosynthèse en déployant leurs feuilles. Comme il est dangereux pour eux de rester au même endroit de jour d'infini, ils cherchent un nouveau logis de coucher du soleil. Pour eux, la photosynthèse est uniquement une source d'énergie et leur sert aussi à accumuler les forces dont ils ont besoin pour évoluer et adopter leur nouvelle couleur. À tel point qu'ils deviennent très agressifs dès qu'un ingénieur vient les troubler pendant cet important processus. Les attaques à distance des Mimentis quand de trancher dans le soleil sont très efficaces. La puissance de ces dernières est tout à fait exceptionnelle, étant donné qu'ils libèrent toute l'énergie accumulée par la photosynthèse. Les Mimentis s'utilisent rarement. Maintenant, Floramentis, l'évolution de Mimentis. Il est de type plante de possède de la feuille-garde. Il est l'évolution de Mimentis. Les Floramentis se tirent sur leurs ennemis après les avoir attirés grâce à leur aspect et leur parfum. Leurs couleurs vives et leurs mouvements élégants feraient d'eux les plus beaux des Pokémon de type plante. Ils accordent d'ailleurs beaucoup d'importance à leur apparence. Ils auront tendance à faire confiance aux dresseurs les plus soigneux et seront moins enclins à se rapprocher des plus négligents. Les Floramentis peuvent apprendre l'âme solaire, une attaque qui leur permet de trancher leurs ennemis avec un rayon d'énergie. On dit qu'elles seraient même capables de couper un rocher en deux. C'est aussi une attaque qu'aucun Pokémon ne possédait jusqu'ici. Pour l'utiliser, les Floramentis absorbent l'énergie du soleil au premier tour puis la libèrent au second. Le Pokémon dominant de la jungle Sombrefeuille, le lieu de l'épreuve d'Akala, est un Floramentis. Les Pokémon alliés qui invoquent en combat submergent le candidat du tour des îles sous une pluie de combos. Argouste, l'évolution de Flamenglouton, des types normaux et possède des talents filature prognate. Les Argoustes et les Mangloutons ont une manière très différente de choisir leur proie. Alors que les Mangloutons rôdent jusqu'entre une, les Argoustes attendent patiemment sur le chemin de passage de leurs victimes. Les Argoustes sont de nature tenace, ce qui explique pourquoi ils peuvent rester fixés sur la même proie pendant très longtemps, sans flancher, mais quand le soleil se couche, ils perdent en énergie, s'endorment sur place. Ils restent très bien à la fin. Ils résistent très bien à la fin lorsqu'ils attendent leur proie. Ils sont capables de rester complètement immobiles et alertés à la fois, sans manger quoi que ce soit. Météno. Les types roche-vol et possèdent talent bouclier carcan. Pendant leur forme dans la stratosphère, les méténos vivent en absorbant les débris flottant autour d'eux. Une fois qu'ils ont consommé une quantité suffisante de particules, leur corps alourdi commence à tomber vers la surface de la Terre, de la planète. Ce Pokémon météore est composé d'un noyau entouré d'une lourde carapace. Et celle-ci se brise et devient plus léger et peut attaquer très rapidement. Lorsque cela se produit, son noyau est révélé. Il faut donc attendre ce moment pour découvrir sa couleur. Météno possède le tout nouveau talent bouclier carcan, encore inconnu dans le monde des Pokémon. Il lui procure une excellente défense tant que ce carapace est intact, tout en protégeant de la direction de sa statue. Mais si ses PV tombent en dessous de 50%, la carapace se brise, révélant alors une forme bien plus portée
sur l'offensive. Le noyau des méthénos change de couleur en fonction des débris qu'ils absorbent. Leurs nuances pastel sont si appréciées que ces Pokémon sont souvent utilisés comme motif pour des vêtements et des accessoires. Voici maintenant Thiboudé. Thiboudé est type sol et possède de talent pour tempo, perso, endurance. Il fut un temps où les Thiboudés se trouvaient un peu partout dans le monde, mais ils sont pratiquement disparus. Ils sont maintenant une espèce protégée. Alola serait la dernière région où les Thiboudés vivent encore à l'état sauvage. En dépit de leur corps de petite taille, ils développent une force exceptionnelle. Ils peuvent tirer au profit ou porter jusqu'à 50 fois de leur propre proie. Les Thiboudés adorent jouer dans la boue. Et tant qu'ils ont un endroit pour se faire, ils sont très faciles à vivre. Par contre, s'ils sont en privé, ils stressent et se mettent à désobéir. Maintenant, Plumeline. Les Plumelines changent de forme en sirotant le nectar de certaines fleurs. Il existe 4 formes différentes une sur chaque île d'Alola. Il possède de nouveaux talents danseuses qui n'avaient encore jamais été observés chez un Pokémon. Lorsqu'une capacité de danse est utilisée pendant un combat, les Plumelines peuvent immédiatement la reproduire grâce à ce talent. La danse éveil est une capacité que seuls les Plumelines peuvent apprendre et dont le type change en fonction du style de Plumeline. Style flamenco. Plumeline est style flamenco des types feu-vol et possède des talents danseuses. Les Plumelines de style flamenco sont des êtres débordants, de passion, et particulièrement énergiques quand ils dansent. Les mouvements pleins d'ardeur de leur danse du feu font voler leurs plumes avant de les enflammer. Style pom-pom. Le type électrique vole et ses talents de danseuse. Les Plumelines de style pom-pom sont très amicaux envers les humains. Il leur arrive de danser pour remonter le moral et des ressorts déprimés. Pendant leur danse, leurs plumes se changent d'électricité statique. De charge d'électricité statique, ils peuvent utiliser pour attaquer et parfois envoyer un puissant choc électrique. Oula! Depuis le psy-vol, les Plumelines de style Hula vivent à leur propre rythme, ce qui les rend parfois difficiles à gérer. Ils aiguisent leur esprit en effectuant des mouvements de danse et peuvent ainsi accroître leur puissance psychique. Leur danse est l'expression de leur gratitude envers le Pokémon protecteur de l'île. Style Bouillot. Spectrovol. Les Plumelines de style Bouillot sont calmes et posés. Quand ils se battent, leurs mouvements de danse leur permettent d'invoquer les esprits environnants afin d'utiliser leur puissance. Les personnes originaires de Kanto apprécient beaucoup ce Pokémon parce que leur façon de danser leur rappelle leur pays. Non, c'est les autres trucs, mais on va... Bref. Voilà, ça termine la première partie. Des nouvelles informations sur Pokémon Soleil et Lune. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous souhaite de se passer une très bonne journée. Bonne journée à tous.